et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée aujourd'hui à l'impact environnemental des bâtiments et surtout les outils à disposition aujourd'hui pour y pallier. Rappelons que pour beaucoup de chefs d'entreprise, les gains environnementaux sont avant tout des gains financiers. Ce seul argument suffit à fédérer à la cause. Des acteurs se proposent d'optimiser les factures énergétiques des bâtiments. Par la même occasion, le gestionnaire prend conscience de sa consommation, peut la piloter, mieux l'appréhender, une ressource de plus offerte par le digital. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Philippe Chevalier, directeur général de l'entreprise Kipsum. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet effectivement ô combien important et pour les consommateurs et pour le B2B et les professionnels. Comment on peut réduire aujourd'hui l'impact environnemental négatif des bâtiments? C'est une excellente question Linda. Donc effectivement, les bâtiments sont responsables de 45% de la consommation d'énergie primaire en France. Associé à ça, ça représente 20% des émissions de CO2. Donc c'est une excellente question parce que l'impact environnemental est énorme. Et nous sommes effectivement dans des contraintes logiques, COP21, Accord de Paris, qui nous amènent à réduire cet impact. Notre population augmente et donc cet effet ne fera que se dégrader. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un bâtiment, quel qu'il soit, il y a 4 facteurs sur lesquels on peut jouer pour améliorer le comportement et les économies d'énergie. Le premier élément est l'élément de chauffage lui-même. Quel est son réglage? Quel âge il a? Quelles sont les températures de consigne? Le deuxième élément aussi, c'est qu'une fois que cette chaleur est produite, comment elle est diffusée, comment elle est distribuée. Réseau d'eau chaude, radiateur, on peut travailler dessus. Le troisième est la qualité intrinsèque du bâtiment lui-même, ses vitrages, ses murs. Et ce qu'on l'on pense moins, c'est aussi les habitudes des occupants. Et Kipsum est pleinement dedans. Nous arrivons pour nos clients, quels qu'ils soient, à installer un système complet qui va permettre d'abord, dans un premier temps, aux clients, aux gestionnaires, de prendre conscience de l'état énergétique de ces bâtiments. Et nous, derrière, nous mettons en place des actions de modélisation, d'apprentissage. On réapprend complètement le bâtiment et nous sommes capables de faire des conseils d'optimisation. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes en mesure aujourd'hui de proposer des services sur mesure. Oui. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous exposer pour bien comprendre comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, nous pouvons intervenir dans tout type de bâtiment. Et je vais vous donner un exemple très concret, en plus qui est intéressant, qui est une école. Nous sommes intervenus dans la ville de Rueil-Malmaison, qui est la ville où nous sommes localisés, et nous avons notre siège. Et dans cette ville, nous avons installé tout notre système dans une école. Cette école est l'école de mes enfants, par ailleurs. Donc nous avons installé un système non intrusif au niveau de sa chaudière. Nous ne prenions pas le contrôle. Et nous lui avons affiché tout l'état de son bâtiment. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y avait des températures qui, pendant la journée, dépassaient largement les 23-24 degrés pendant l'hiver. Ce que la chaudière n'avait absolument pas vu, ce que le contrôle de la chaudière n'avait absolument pas vu, ni l'exploitant lui-même. Donc nous avons fait un contrôle prédictif de cette chaudière et les gains ont été très importants. Grâce à cet apprentissage et à l'optimisation, nous avons gagné 20% de consommation énergétique sur ce bâtiment, ce qui à l'année représente 70 MWh, soit 30 tonnes de CO2. 30 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de 30 allers-retours Paris-New York ou de 30 ans d'un 3 pièces à Paris. Oui, pas rien. Non, ce n'est pas rien. Alors, au-delà de ces prouesses, on va dire, purement technologiques, qui sont très concrètes, vous ambitionnez en parallèle de capitaliser sur du Made in France. Comment c'est possible dans votre secteur? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous mettons en place un système, donc des algorithmes, un système complet dessus, que nous avons nous-mêmes fait et breveté, mais nous mettons en place des capteurs. Nous sommes tous diplômés d'écoles d'ingénieurs françaises et nous considérons que nous devons un retour sur investissement à ce que l'État a investi sur nous. Donc dans ce contexte-là, nous devons fournir des capteurs. Notre installation repose là-dessus. Donc ce Made in France va se reposer notamment sur des partenaires spécifiques qui vont pouvoir industrialiser ces capteurs. Donc c'est une phase où nous sommes en cours. Ce matin, par exemple, j'étais encore en région Normandie pour aller à la rencontre de ces industriels. Nous sommes soutenus par Captronic, donc, sur lesquels nous sommes partenaires. Et donc nous croyons à ce Made in France et nous savons que ces capteurs sont générateurs d'emplois en France pour les industrialiser. Donc nous croyons en l'ingénierie qui est dedans, le Made in France, et l'industrialisation des capteurs qui créera des emplois en France. Et pour la petite anecdote, nous parlions d'industrialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de Kipsum, nous avons fait nos premiers capteurs dans notre garage, donc en mode Google, Apple. Nos premiers développements ont été faits vraiment maison et c'est une partie vraiment de cet ADN de Kipsum. Maintenant, il faut évidemment l'industrialiser, mais ça fait partie de notre histoire. Alors, d'ici à 2 ans, vous prévoyez de vous déployer à l'international. Quel pays vous souhaitez cibler en priorité et pourquoi? Alors, effectivement, à l'international, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, nous nous sommes déployés assez largement en Île-de-France. Nous avons différents sites classés,
qui sont à Rueil-Malmaison, à Clamart, à Gennevilliers. Et nous avons déjà commencé à étendre notre périmètre, en France certes, dans la région Normandie, où nous sommes en collaboration avec un groupe qui s'appelle Avenel, et qui a un effet très vertueux puisqu'ils sont en contact avec les villes pour remettre à niveau leurs bâtiments. Et nous intervenons avec eux pour les moderniser énergétiquement. Ça montre que en Ile-de-France, en Normandie, mais effectivement partout dans le monde. Pourquoi? La cause est mondiale, je vous l'ai dit. COP21, accord de Paris. Donc nous pouvons intervenir dans beaucoup de pays. Le premier pays auquel on peut penser, qui est un pays naturellement proche de la France, est l'Allemagne, qui elle aussi a une politique quand même qui est très verte sur le sujet. Ils ont même une longueur d'avance. Hein. Ils ont une longueur d'avance sur, effectivement, je suis d'accord avec vous, sur l'aspect énergie renouvelable, mais leurs bâtiments sont globalement dans le même état qu'en France. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire avec eux. Les pays nordiques aussi, je pense, sont des pays où le climat est forcément un peu plus frais et sur lequel nous pouvons intervenir et mettre nos solutions. Enfin, bien évidemment, on peut penser aux pays en voie de développement. Parce que chaque euro dépensé dans l'énergie a une forte valeur et nos solutions s'y adaptent aussi parfaitement. Vos projets et perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir sont nombreuses, hein. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les clients avec qui nous sommes déjà partis nous ont déjà demandé des contrats, des deuxièmes phases de contrat. Donc, nous sommes en négociation avancée. Je vous ai parlé d'Avenel où on négocie des grands contrats avec la métropole de Rouen. Nous sommes aussi en échange avancé avec des grands groupes de l'énergie en France. Donc nous voyons des grandes vertus à un mariage, enfin pas un mariage, au moins des collaborations entre des grands groupes et des jeunes entreprises ou des startups. Nous sommes pleinement là-dedans aussi. Nos outils, nous sommes en train de largement les déployer. Donc nous visons à très court terme un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an. Et après, multiplié par 10, par 100, c'est notre ambition. Nous sommes dans un sujet environnemental qui est mondial, dont les débouchés sont énormes et nous comptons Kipsum pleinement jouer notre rôle là-dedans. Nous avons un deuxième secteur d'activité, plus orienté Smart City, qui est sur la gestion des éclairages intelligents de la ville. Donc dans nos perspectives 2019-2020, nous comptons déployer ces installations au service des villes. Vous avez effectivement un boulevard. Merci d'avoir été avec nous. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.